Bienvenue sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi. Je suis Émilie, je suis psychologue. Vous pouvez me retrouver sur le site mapsyenligne-chez-moi.fr pour des consultations en ligne ou pour des formations numériques. Dans ce podcast, je voulais partager avec vous la réponse, mais surtout une question qu'on m'a posée. Alors pour ne rien vous cacher, lors du dernier live du bootcamp, se connaître et dépasser les blocages et les croyances limitantes. Vous pouvez retrouver le lien pour la liste d'attente en barre d'infos. Cette question est la suivante. Comment faire pour accorder sa confiance aux gens, entre parenthèses, surtout quand on a déjà été déçu? Pour pouvoir décider d'accorder de sa confiance avec pragmatisme et bienveillance. Alors pourquoi pragmatisme? C'est-à-dire à partir de critères qu'on a déjà établis, et pourquoi bienveillance? C'est-à-dire de décider d'accorder entre guillemets un minimum de crédit à l'autre et d'éviter, si je puis dire, de tomber dans la paranoïa. Et bien pour pouvoir réaliser cela, il faut déjà mettre le doigt sur ce qui est important pour vous en termes de valeur. Alors si c'est un petit peu difficile pour vous de répondre à cette question-là, qu'est-ce qui est important pour vous en termes de valeur? C'est-à-dire qu'est-ce que vous aimez transparaître, qu'est-ce que vous aimez agir dans votre vie en termes de valeur, mais surtout qu'est-ce que vous aimez trouver chez l'autre quand vous décidez de vous lancer dans une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Et surtout, pour répondre à cette question, si vous avez du mal à y répondre sous cette forme-là, vous pouvez vous demander qu'est-ce que vous détestez trouver chez une personne, qu'est-ce qui vous dégoûte en fait d'une personne quand vous commencez à être en relation avec elle. Du coup, si vous voulez, pour accorder de sa confiance à une personne, ce que je vous propose, c'est déjà d'accorder un minimum, entre guillemets, un minimum syndical. Et à partir de, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous jeter, entre guillemets, à corps perdu dans une relation parce que vous, on a tendance des fois, alors ça dépend des personnes, mais souvent les personnes qui sont déçues rapidement, ce sont les personnes qui idéalisent un petit peu en fait quand elles rencontrent en fait des personnes avec un profil qui leur plaît, elles ont tendance à les idéaliser, et plus on idéalise quelqu'un, et je vous donne en mille le résultat derrière, plus on a de probabilité d'être déçu. Et du coup, vous voyez, c'est de vous tenir entre guillemets un minimum syndical dans tous les cas, une espèce de jauge en fait de confiance, et selon ce que vous allez avoir à observer chez l'autre, vous décidez d'augmenter un petit peu cette jauge entre guillemets de confiance que vous décidez d'accorder, ou vous la faites descendre. Je vous donne un exemple. Quand la bootcampeuse m'a posé cette question-là, je lui ai dit « Qu'est-ce que tu ne supportes pas de trouver chez l'autre ?» Et elle m'a dit alors, si ma mémoire est bonne, le mensonge. Elle déteste trouver du mensonge chez quelqu'un. Et du coup, je lui dis, tu vois, l'honnêteté, c'est une valeur qui est importante pour toi, et c'est ce à quoi tu vas être attentif quand tu décides de te lancer dans une relation, alors là, en l'occurrence, c'était amicale, et du coup, tu vas être attentive à l'honnêteté. Comment tu vas pouvoir, entre guillemets, tester cette honnêteté-là? Si par exemple, tu trouves cette personne-là en train de mentir, tu sais que tu vas faire baisser, entre guillemets, cette jauge de confiance. Tu vas décider, en fait, d'être en pleine conscience dans cette relation. C'est comme je vous disais tout à l'heure, le souci quand on idéalise comme ça, là, c'est carrément l'inverse de la paranoïa, mais là, je vous parle même pas de la paranoïa, mais si vous traitez paranoïa, pas la paranoïa en soi, mais c'est vraiment, vous voyez, de faire évoluer cette jauge-là en fonction de vos valeurs. Par exemple, si vous n'aimez pas les personnes qui parlent, qui médisent sur les autres, vous savez que si vous êtes face à une nouvelle personne, que vous commencez à fréquenter, qu'elle commence à médire sur quelqu'un, à critiquer, etc., vous vous dites, ok, là, s'il y a quand même des probabilités, si elle parle sur les autres, qu'elle parle sur moi. Donc du coup, cette jauge de confiance, je vais la faire un petit peu baisser. Et puis si vous voulez aussi, elle me disait aussi que la loyauté, c'était important pour elle, et je lui dis, écoute, comment tu peux, entre guillemets, tester, si je puis dire, parce que faut quand même se laisser vivre dans la relation, on n'est pas là pour tester l'autre. Mais je dis, regarde, si par exemple pour toi, ça te met pas en danger de prêter, n'importe quoi, 10, 20, 30, 40, 50 euros à une personne, c'est-à-dire que si elle te les rend pas, ça ne te met pas en péril, tu peux, si elle te demande de lui prêter de l'argent, ça arrive à tout le monde, on sort, on oublie sa carte bleue, etc. Et si elle te demande par exemple 10 euros, et ça te met pas en insécurité, tu lui prêtes ces 10 euros-là, et tu vois, et tu jauges, toujours cette jauge entre guillemets de confiance en fonction de son comportement quand tu lui prêtes de l'argent. Est-ce qu'elle est prompte à te le rendre? Est-ce qu'elle te calcule pas pendant que cette période où elle t'a pas remboursé? Vous voyez, c'est ça qui va vous permettre en fait non pas d'accorder à l'aveugle, entre guillemets, de la confiance et d'être déçu après, mais vous voyez, selon des valeurs, des critères qui sont importants pour vous de trouver chez l'autre, et bien sûr, en toute cohérence, que vous portiez ces valeurs-là aussi, c'est important, mais en fonction de cette jauge-là, vous pouvez
décidez d'accorder un petit peu de confiance au début ou alors un minimum syndical, on va dire, sans dire un petit peu, un minimum syndical, comme on dit le bénéfice du doute en français, et de faire évoluer cette jauge-là en fonction des valeurs qui sont importantes pour vous. En commentaire, je vous invite à me dire qu'est-ce qui est important pour vous en termes de valeurs. N'hésitez pas à partager avec nous qu'est-ce qui est important de trouver ou de ne pas trouver surtout. Et sachez que je vous offre 2 programmes qui sont gratuits. Le premier programme qui s'appelle « Comprendre la psychologie, les émotions, la pensée et le comportement humain », dont vous pouvez trouver le lien en barre d'infos. Et le second programme qui s'appelle « Les 3 secrets du travail sur soi réussi », dont vous pouvez trouver aussi le lien en barre d'infos. Je vous invite à me retrouver sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, sur le compte Émilie Antoine ou Émilie de Ma Psy en ligne chez moi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast et d'ici là, pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Bye bye!